Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Donc c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que du coup à chaque fois je cafouille, je sais pas. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne. En fait, pour faire cette vidéo, vous aurez besoin de paille. Donc après, au choix de couleur, vous avez besoin un nombre de paille. Du coup, vous aurez besoin de vos pailles, d'un gobelet en plastique. Alors je vous conseille pas ceux-là, moi je les ai achetés chez Action. Pardon. Je vais ouvrir à l'eau. Donc moi, j'ai pris ceci chez Action. Donc ils sont en carton. Si vous avez des gobelets en plastique, vous pouvez couper ici. Ça serait l'idéal parce qu'en fait ceux-là ne tiennent pas dans le temps pendant vos essais. Ils vont pas forcément tenir. Vous aurez besoin de papier aquarellable. Donc après c'est au choix. Donc soit vous prenez votre papier aquarellable traditionnel, soit vous changez, vous prenez les blocs par exemple de chez Action à spirale. Et je fais aussi un test sur papier photo. Et du coup ça je vais vous le montrer tout de suite. Je prépare tout et je vous montre. Donc voilà, j'ai tout préparé. Donc on va détourner les encres à alcool. Normalement, ce que je vais vous présenter se fait avec de la peinture acrylique. J'en ai pas. J'en ai, oui si j'en ai, mais en fait c'est que la bronze, la noire et l'argent de chez Action. Et j'avais pas envie d'utiliser celle-là. Au début je voulais des couleurs claires. Et ayant pas de peinture acrylique couleur un peu pastel. Je sais qu'ils en ont fait chez Action là dernièrement. À chaque fois que je vais chez Action, je les oublie derrière moi. Donc du coup c'est que ça doit pas me mettre aussi important que je ne le pensais. Donc du coup, on revient avec ça. Donc moi je fais ça avec les encres à alcool. Ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer justement mes essais, enfin le résultat de mes anciens essais. Alors, nous allons faire des effets bulles. Donc, je ne sais pas si vous verrez correctement les effets bulles sur le papier aquarellable. Je pense que peut-être j'avais mis trop d'eau. Peut-être, c'est peut-être pour ça que ça a gondolé beaucoup. Au niveau de l'eau, c'est vraiment vous qui voyez, quoi. C'est après, moins vous mettez d'eau, plus longtemps ça mettra à sécher, pour la bonne et simple raison qu'il faut le temps que le savon sèche. Donc du coup, voilà le résultat. J'espère que vous voyez bien, parce que là j'ai le retour Velux. Voilà, donc là j'avais fait un autre sur un... Alors ça c'est papier aquarelle de chez Action. Ça c'est le DCP 200 grammes de chez Clairefontaine, tout simple. Donc les paillettes là, vous voyez, vous avez des impacts ici de paillettes. Ces paillettes là, si vous frottez, vous les avez sur les doigts et plus sur le papier. Mais moi ça me dérange pas. Faut savoir qu'au départ les encres là je les voulais pas, et comme mon chéri allait les chercher pour ma BA, du coup bah ça fait que... Bah, il me les a pris pour être gentil, et puis bah, moi du coup j'ai détourné ça comme ça. Donc là c'est le papier aquarelle des blocs à spirale. Voilà. Sur le papier photo. Donc alors là c'est moi qui le savon a mis longtemps à sécher. En fait le reste était sec et je trouvais bizarre que ça séchait pas. Je me suis dit, à mon avis ça va pas sécher. Donc j'ai passé un morceau de sopalin, mais c'est un truc qu'il faut pas faire. Alors oui, ça met longtemps à sécher, c'est ce que je vous dis. Plus vous mettrez de savon dans votre gobelet, savon ou liquide vaisselle, mais essayez d'avoir quelque chose de transparent. Plus vous en mettrez, et sur du papier forcément photo comme ça, bah ça va mettre longtemps à sécher. Sur ceux-là non, hein. Après moi je les ai mis sous ma caisse à échantillon, enfin pas à déchets, mais comment on appelle ça déjà, à brouillon en fait. Tous mes déchets de papier que je mets pour faire des petites découpes et tout, mes brouillons quoi. Voilà, et ça c'est le papier bulle sur papier photo en orange rosé. Donc là je l'ai laissé sécher, j'ai pas touché du tout. Donc on voit bien toutes les petites bulles, tout ça. Enfin j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc je vous montre comment on fait. Donc là... j'ai pris ces 3 papiers. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 papiers. Le mieux, c'est un peu comme quand vous faites de la gel presse. Quand vous commencez, c'est de faire plusieurs fonds en même temps, évidemment. Comme ça, ils sont secs. Après, vous n'avez plus qu'à les utiliser. Pour ce test aujourd'hui, on va utiliser le rose violacé là et le violet foncé. Même, on va essayer beaucoup le violet foncé, je pense. Donc, j'ai mis un tout petit peu de savon dans mes grands gobelets là, parce que l'autre jour j'avais peut-être mis un peu trop de savon, trop d'eau, enfin tout était en trop. Je viens y mettre un petit peu d'eau, donc je vais pas en mettre beaucoup pour le coup. Je vais voir, voilà.
Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Si vous le faites avec de la peinture acrylique, c'est temps pour temps, quoi. Enfin, vous faites à peu près autant en eau qu'en peinture acrylique, mais c'est vraiment vous qui décidez. La peinture et l'encre, c'est vraiment pour avoir un aspect soit très clair, soit très foncé, sachant que les encres à alcool, surtout les foncés de ces lots-là, j'ai remarqué, enfin le bleu là est hyper foncé. Donc je suppose que le violet là va être hyper foncé aussi. Donc du coup, bah après, vous êtes pas, c'est vraiment vous qui décidez. Donc normalement pour mes hôtesses, j'ai mis des pipettes complètes, sauf que en bleu, bah voilà, je me suis dit, bah ça fait peut-être un peu beaucoup la pipette complète pour le bleu là. Du coup, je vais mettre une demi-pipette pour le violet foncé. Et une pipette peut-être, une demi-pipette pour commencer pour la rose. Et puis je verrai par la suite, si c'est trop clair, je mettrai une autre pipette. Enfin, une autre demi-pipette. Donc là, vous mélangez bien l'eau avec le savon, histoire que, voilà, ça prenne. Donc, et les gobelets là, vous voyez, enfin là, je viens juste de commencer. Et ça y est, ils sont déjà en train de s'imbiber d'eau. Donc si c'est pour un goûter d'anniversaire et tout, évitez. Hein, parce que on sait que souvent les enfants ils gardent leur verre très longtemps rempli. Donc là, surtout protégez-vous bien et les mains et le plan de travail parce que bah, ça peut gicler. Ça fait des petites gouttelettes qui ont tendance à exploser. Donc protégez bien vos mains parce que l'encre à alcool ça tâche. Hein. Une fois que vous en avez, vraiment d'avoir de l'alcool et tout, et encore même là... c'est un peu comme les osines, quoi, on galère à les enlever. Donc moi, j'appuie plusieurs fois dessus pour faire remonter les paillettes, mais franchement, les paillettes, vous en aurez pas. Hein. Enfin, ils vont pas rester sur votre papier. Hop, je vais descendre. Je vais mettre une moitié de pipette de violet et une moitié de pipette du rose. Vous voyez, enfin une moitié. Celui-là, il y a un peu plus qu'une moitié. Mais il a l'air puissant. Ils ont l'air puissantes comme couleur. Hein, donc après, j'attends de voir les vidéos de certaines pour voir si vraiment ça va me plaire. C'est pas... enfin, les encres alcool, là... j'avais demandé à ma petite Sabella si elle savait comment les utiliser. Du coup, je lui avais pris pour que si elle doit nous faire une vidéo, bah, qu'elle puisse les avoir. Mais en fait, j'aime pas le rendu. J'ai vu plusieurs vidéos et j'aime pas le rendu bizarre que ça fait. Je préfère encore les effets bulles ou l'effet mousse à raser ou gel presse que ça. En fait, j'ai l'impression qu'on maîtrise pas. Il y a des gens qui maîtrisent. Hein, j'ai vu des coquelicots magnifiques. Hein. Et là, vous venez souffler tout doucement. Ah oui, j'ai pas dit. Il faut éviter de laisser tous vos papiers à côté parce que quand vous faites trop de bulles, ça a tendance à goûter. Donc on va tester comme ça. Alors moi je les prends à la paille. Et sinon, dans les tutos que j'ai vus, enfin dans un tuto d'une anglaise, pardon, qui parle très bien le français, elle vient carrément poser son papier sur la bulle, vous voyez, et la bulle s'y dépose. Donc pour le papier aquarellable, ça fonctionne, pour le papier photo, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas de papier Youpo, donc j'ai pas pu vous faire le test. Donc en règle générale, je prends mes petites bulles et puis je viens les dispatcher un peu partout. Voilà. C'est pareil, les pailles en carton, ça tient pas dans le... Ça tient pas dans le temps, donc si vous appuyez trop, elle va se plier. Donc là, je vais les laisser sur le côté. Voilà. Hop, en essayant de rien toucher. Je vais vous montrer sur le papier photo. Donc là, sur le papier photo, il ne faut vraiment pas chercher à essayer de le poser. C'est vraiment aller emmener vos bulles dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour le rose. Et là, je vais le faire sur le papier aquarellable. Je vais pousser celui-là. Vous pouvez mixer les couleurs, vraiment.
Vous pouvez même attendre que ce soit sec. Enfin, moi là, je l'ai pas fait, mais la dame qui expliquait, l'anglaise, du coup, elle expliquait que même une fois que c'est fait comme ça, vous pouvez revenir avec d'autres couleurs. Et vous pouvez les mixer quand elles sont en forme de bulle. En plus, les encres à alcool se marient très bien entre elles. C'est un peu comme l'aquarellable, hein, je suppose. Bon, après, vous pouvez, si vous le faites avec vos peintures acryliques, c'est pareil. Elle le faisait avec les peintures acryliques. Moi, c'est vraiment parce que je n'ai pas de couleur, en fait. Je ne veux pas mettre du bronze ou du noir ou de l'argent, je ne vais pas faire ça, quoi. Il faut vraiment que je m'achète le nécessaire pour me fabriquer ma gel presse. Comme ça, je pourrais faire quelques fonds aussi. Voilà. Les fonds que vous faites avec vos pochoirs là et les peintures, des fois c'est vraiment digne des papiers Stamperia, digne. Enfin vraiment, moi je trouve ça fabuleux ce qui en découle derrière. Vraiment c'est beau. Moi j'aime tout ce qui est avec les écritures un peu baroques. J'aime beaucoup ces papiers là. C'est vraiment. De toute façon, j'adore les châteaux, j'adore apprendre des choses sur le Moyen-Âge, les trucs comme ça, c'est vraiment... Donc là, j'ai presque plus d'eau. Donc de toute façon, en rose, ça va suffire. Donc voilà, donc ça, c'était pour le rose. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc je vais pousser mes feuilles ici. Donc celle-ci, c'est le papier à photo. Donc vous voyez, il met beaucoup plus longtemps, les bulles sont encore dessus, à sécher et il met beaucoup plus longtemps à faire exploser les bulles. Sachant que mon papier aquarellable de départ, lui, il lui reste quelques bulles, quoi. Donc là, je vais venir avec le violet. Et il faut savoir que moi, mon gobelet est haut. Donc en fait, mes plus belles bulles, les plus teintées, on va dire, sont dans le fond. Donc si vous prenez un gobelet et vous le coupez là, vous aurez des bulles teintées dans la masse vraiment dès le départ. Moi, c'est le temps que ça monte. Ça n'a pas été très intelligent, mon histoire. Et après, vous me direz, ils sont en carton. Hein, je pourrais les recouper, mais je ne l'ai pas fait. Malgré les 3 vidéos que je viens de faire sur ça, je ne l'ai pas fait. On va y matcher ensemble. Celui-là. Voilà. Donc celui-là, je vais le poser sur le côté. Hop, je vais peut-être attendre un petit peu pour le papier photo parce que du coup, il y a encore des grosses bulles dessus. Celui-là aussi, mais je ne sais pas si vous voyez déjà le fond, comment que ça rend. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Un petit peu, sans dire. Voilà. Éclaircir. Alors, plus votre récipient sera gros et large, moi j'ai des récipients en bas, je les ai pas pris avec moi, mais j'ai des récipients, vous savez, comme je travaillais en usine avant, vous savez, on peut mettre, je sais pas, vos escalopes, enfin, bref, peu importe ce que vous prenez, hein, même après, vous prenez même un récipient de salade, les ronds, là, vous le lavez bien, vous mettez dedans, et plus votre récipient va être grand en taille, et plus vos bulles seront grosses, donc plus la taille de la bulle que vous irez déposer va être conséquente, quoi. Après, c'est un peu comme tout, je pense qu'il faut pratiquer pour faire. Moi, j'essaierai sûrement la mousse à raser et, pour voir un peu ce que ça rend. Parce que j'aime bien les rendus mousse à raser aussi. Alors, je trouve ça étrange que j'aime pas les rendus encre à alcool, alors que les rendus comme ça, ou mousse à raser, je les trouve super jolis en fait. Mais peut-être que j'ai pas vu, j'ai regardé 5-6 vidéos, là, vu que je les avais, je me suis dit, je vais regarder un petit peu, quoi. Mais non, c'est pas
C'est pas mon dada, ce qui en découle, c'est pas mon délire. Et je trouve que les angles sont vraiment très foncés. Du coup, même si j'adore moi les couleurs foncées, oui, ça c'est mon délire par contre. Mais même si j'adore, je trouve que le rendu, en fait, ça fait vraiment comme si on allait, vous savez, dans les films, des fois, ils écrasent quelque chose sur un papier et ils vous disent à quoi ça ressemble. Pour moi, c'est ça, quoi. Ça fait vraiment... Pour moi, c'est ça. N'allez pas, voilà, vous vexer ni quoi que ce soit. Si vous aimez les encres à alcool, et tant mieux. Je pense que c'est vraiment moi qui a un problème parce que je n'arrive pas à m'en servir, en fait. J'arrive pas... J'ai essayé, et ce que je faisais, j'aimais pas, donc... Jusqu'à ce que je vois la vidéo d'une anglaise, là, j'arriverai plus à vous dire le nom de la dame. Faut que j'essaye de retrouver d'ailleurs, parce que voilà, j'ai aucun mérite, hein. Moi j'ai pris la vidéo de la dame, enfin j'ai vu la vidéo de la dame et j'avais pas de peinture acrylique, je me suis dit j'essaye avec les encres à alcool, c'est juste ça. Donc j'essaierai de vous la retrouver, de toute façon dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, soit pour voir de qui je détiens ce tuto, soit pour voir le matériel que je peux utiliser. Bon, en règle générale je le dis dans la vidéo, mais si j'oublie, on sait jamais, j'essaye de mettre dans la barre d'infos des choses importantes, quoi. Là, je pense que je vais arrêter avec le violet. Donc, vous voyez, là, l'encre à alcool. Donc, après, le papier aquarellable, je ne sais pas si c'est moi ou si ça vous le fait chez vous aussi avec vos autres peintures acryliques ou autres. Mais en fait, on a l'impression que comment dire, l'encre elle s'est dissous, c'est pas net mon histoire, c'est pas net comme sur les papiers bulles comme ceci là. Hop, j'espère que c'est pas flou. Si, bah bien sûr. Là, c'est net en fait. Sur le papier photo, ça fait vraiment des belles petites bulles. C'est clair, on voit que là, c'est vraiment dissous quoi. C'est pas, je sais pas. C'est joli, mais c'est pas net. Ou alors, ça vient aussi du papier aquarelle. Hein. On dit souvent. On achète à pas cher, hein, chez Action et tout, il n'y a pas de problème. Moi, j'achète chez Action, chez AliExpress, il n'y a pas de souci. Mais on en a pour notre argent, et ce qui est tout à fait plus ou moins normal. Vous voyez, là, vous voyez comment que ça va rendre, et ça va rester net comme ça. Donc, c'est vraiment très joli. Vous pouvez venir mettre une autre couleur, un jaune, un orangé, ce que vous voulez. C'est vraiment sympathique, je trouve, cet effet bulle. Là, je suis avec le papier aquarelle... basique de chez Action. Vous voyez, c'est vraiment très beau quoi. Donc là j'ai plein de petites bulles, je sais pas ce que ça va rendre. Je sais que les paillettes viennent se mêler dedans, donc ça fait comme un dépôt, mais vous inquiétez pas, vous frottez votre papier et c'est parti. Enfin ça part quoi, donc c'est pas gênant. Après vous venez faire vos découpes et voilà, vous avez, voire même pas de découpe, un fond directement. Hein. Donc voilà pour mon petit détournement des encres à alcool de chez Action. Hein, si vous êtes comme moi, que vous les avez, mais que c'est pas, vous savez pas les utiliser ou que vous y arrivez pas, vous avez l'impression que vous faites quelque chose de pas terrible, ce qui est mon cas. Surtout, n'hésitez pas à les détourner d'une autre manière. Et en effet bulle comme ça, je trouve ça plus ou moins, plutôt sympa. Donc je voulais vous montrer ça. J'essaye de retrouver la personne qui a montré le tuto elle pas en anglais, hein, elle parle français, mais elle est, je pense qu'elle a un accent anglais ou américain. Et si je trouve pas, j'essaierai de voir s'il y a d'autres tutos. Je vous mettrai le lien, ou pas le lien forcément, mais le nom de la personne. Et parce que moi je sais pas faire les liens, enfin j'y arrive pas. J'y arrive quand vous me demandez, vous avez le lien, je vais sur le truc, je vous chope le lien, je vous l'envoie. Mais en fait comme je filme avec mon appareil photo et que je suis obligée de transférer mes vidéos dans mon ordinateur, et qu'en règle générale j'achète sur AliExpress ou ailleurs, où je regarde les vidéos sur mon téléphone portable, le lien je l'ai tout de suite. Mais alors de là aller le chercher sur l'ordi, faire un copier de l'URL et tout ça, des fois... surtout pour les liens pour AliExpress, donc voilà.
Donc voilà pour ma petite vidéo, pour mes petits fonds. Et du coup, n'hésitez pas à utiliser votre papier photo en 10-15. Donc là, c'est du brillant. Peut-être qu'avec le mat, ça fonctionne. Après, comme ça peut fonctionner aussi très bien. Vous voyez, une fois que c'est sec, ça ressort un petit peu plus. Bah, là, c'était du vert pomme, mais ça ressort un peu plus. Vous pouvez vraiment faire vos découpes là-dedans, même si ça reste... il est quand même assez fin, le papier des blocs tigre et lion, là. Non, éléphant et lion. Et sinon, le papier... aquarelle basique là, oui il est assez épais, donc vous pouvez faire vos découpes dedans aussi, donc il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous bisous.